Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va réaliser avec cette règle, donc qui est toute en courbe, comment on va réaliser des bordures de patch de manière très simple, parce que même si quand on fait des courbes, c'est toujours un petit peu, et je sais que ça fait toujours un peu peur, parce qu'on se dit comment ça va coïncider, ça tourne beaucoup, il faut cranter. Or là, on utilise une technique de collage, donc de thermocollage, et du coup, nos bandes vont être impeccables et on ne va pas se poser de problème de comment les coudre ensemble. Alors, je vais vous montrer, j'ai réalisé ce petit panneau donc avec la règle et avec des tissus de tout lapping, et je vais vous montrer comment on va réaliser les bordures ici. Voilà, donc on va utiliser notre règle, du tissu, et donc on va utiliser du thermocollant double face. Donc je vais prendre ici une bande qui fait à peu près 8 cm, et je vais mettre ma bande de thermocollant au centre. Alors vous n'allez pas forcément voir grand-chose puisque c'est transparent, mais donc ma bande, elle est large comme ça, et sur les côtés, j'ai 1,5 cm ou 2 cm qui ne sont pas collés. Je n'ai pas besoin d'en coller tout. C'est plus par souci d'économie et ensuite pour éviter, pour avoir moins d'épaisseur. Donc je vais passer au fer. Donc, comme mon thermocollant n'a pas de papier protecteur, j'utilise une feuille. Voilà, j'utilise une feuille de protection et je vais chauffer avec toujours un fer vraiment chaud. Voilà, et là on attend un petit peu que ça refroidisse légèrement pour que la colle qui est devenue liquide se resolidifie un petit peu, pour éviter qu'elle reste sur le papier de protection. En général, quand on peut toucher sans trop se brûler les doigts, c'est bien. Non, on va attendre encore un peu. Donc maintenant, je vais utiliser ma règle. Alors, quand vous achetez les règles, comme beaucoup de règles, quand on l'achète, il y a un papier protecteur qu'on enlève. Et moi, la première chose que je fais, c'est de rajouter des petits patins antidérapants. Parce que déjà, quand on a une règle plate, elle a tendance à bouger un petit peu. C'est pas facile de bien la maintenir. Alors en plus, là, on va quand même tourner autour avec notre cutter. Donc vraiment, les petits patins antidérapants, j'en ai mis, je sais pas, 5 ou 6. Voilà, je pose ma règle. Et donc, je vais disposer ma règle. Alors, il y a des repères. Mais en fait, je vais couper. En fait, je vais couper au centre et je vais avoir deux parties. Alors, le centre, je me fixe un repère qui est à mi-chemin entre le creux et la bosse, que je mets au centre de mon motif. Voilà. Et donc, pour couper à la règle, on va couper au cutter, mais vous n'utilisez pas, on ne va pas utiliser le cutter de taille standard, parce que ça va être trop difficile de suivre les courbes. Donc, j'utilise le petit cutter, celui qui fait 28 mm, celui qu'on utilise quand on a besoin de couper des toutes petites pièces. Mais dès que vous avez des courbes qui sont un peu trop prononcées, utilisez vraiment le petit, ça va vous éviter surtout d'aller cogner dans votre règle. Parce que si vous cognez dans votre règle, vous abîmez votre règle et surtout vous abîmez votre lame. Donc voilà, comme j'ai les pastilles, ça tient bien. Et donc je vais suivre ici. Voilà. Si j'en avais préparé plusieurs, j'aurais même pu couper plusieurs épaisseurs. Mais attention aux doigts. Hop, hop. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai deux bandes. Et je vais prendre mon tissu de fond et thermocoller ma bande dessus. Alors, je ne suis pas obligée, je ne vais pas... vous voyez ici le bout. Comme ma colle ne va que jusque-là, je n'ai pas besoin de superposer en entier. Si je fais comme ça, je vais avoir une grande bande avec beaucoup d'épaisseur. Je n'ai pas besoin. Donc, je vais juste là garder à peu près 1 cm entre le creux et le bord de mon tissu vert. Et ça va suffire pour coller. J'enlève les petits fils. Voilà. On repasse au fer. Alors qu'on repasse sur l'endroit ou sur l'envers, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose aux manières de coller. Et voilà, un bon coup de fer. Et donc voilà mes bandes.
pas de couture, pas de crantage, etc. Pour maintenir le tout, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un point de bourdon. Donc on va faire un petit bourdon assez serré à la machine qui va à la fois faire de l'embellissement. J'ai choisi un fil rose fuchsia. Et puis en même temps qui va maintenir. Alors, à la machine. Le bourdon, si vous avez déjà essayé, c'est toujours bien quand c'est thermocollé. Si on l'avait fait sans thermocollant, ça glisse de partout, c'est impossible à faire. Le seul problème que vous pouvez avoir ici, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur et qu'avec certaines machines, quand on fait un bourdon, ça a tendance à grigner un petit peu parce que le tissu est trop fin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier lambda et je vais piquer le papier avec mon tissu. Comme ça, je n'ai pas de problème de finesse et à la fin, j'ai juste à arracher mon papier. Vous pouvez mettre de lin tissé aussi, pourquoi pas, mais une feuille de papier, bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais une feuille de papier machine tout bête va aussi très bien aller. Alors à la machine, il faut bien faire attention, c'est pas toujours évident de suivre la courbe, donc il faut bien que le bord de cette courbe, vous l'alignez avec le centre du pied. Donc vous avez toujours un repère sur votre pied de biche. Donc moi j'ai un pied de biche ouvert, donc mon repère est là. Des fois on a des pieds de biche qui sont fermés, qui ont un repère juste devant. Donc vous allez toujours aligner la courbe avec le centre. C'est votre repère. Et du coup, en choisissant j'ai choisi un point, j'ai mis à 3,5, donc un point qui n'est pas trop large. Mais du coup, en alignant bien ce repère, je vais avoir un bourdon qui va être réparti également des deux côtés de mon bord de tissu. Alors j'y vais. Voilà. Toujours faire un essai avant avec les mêmes genres d'épaisseur déjà pour régler la largeur et puis la tension de votre machine. Voilà, et je continue comme ça. Bon, c'est pas un concours de machine, donc je vais pas aller jusqu'au bout, mais je pense que vous avez compris le principe. Et donc je vous ai dit, j'ai mis mon petit papier derrière, et hop, il est parti. Et donc du coup, j'avais vraiment bien maintenu et j'ai pas de choses. Si on met de lin tissé, ou alors il faut prendre de lin tissé déchirable ou de l'hydrosoluble, mais en fait, une feuille de papier le fait aussi bien, donc il n'y a pas besoin d'investir dans plus de choses. Et donc là, voilà, une fois que j'ai enlevé mon papier, donc voilà, on a le beau bourdon qui est là et qui souligne la courbe. Et maintenant, du coup, ma bordure, je vais pouvoir la coudre sur le reste de mon patch. Voilà. Donc ici, on n'a plus qu'à assembler et à finir ensuite comme on a envie. J'aurais pu aussi en rajouter une deuxième, là, pourquoi pas, pour rajouter. Alors avec cette règle, on peut aussi faire des bordures complètement crantées, mais là, on ne va pas échapper à la coupe. Et on ne va pas échapper à la couture en courbe. Et donc, c'est vraiment quelque chose de plus délicat. Donc, je voulais vraiment vous montrer avec ce qu'on peut faire avec le thermocollant.